Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Seulement 10 survivants et 53 morts. C'est le lourd bilan définitif dévoilé par la télévision publique chinoise CCTV vendredi 6 mai, après une semaine de recherche pour sauver les habitants piégés dans les décombres d'un immeuble qui s'était effondré à Changsha, dans le centre du pays, le 29 avril. Le bâtiment de 8 étages, qui abritait un hôtel, des appartements et un cinéma, s'est effondré pour une raison encore inconnue. Toutes les personnes piégées et dont on était sans nouvelles sur le site de la catastrophe ont été retrouvées, a indiqué CCTV, qui a annoncé que les opérations de secours étaient à présent terminées. Vendredi, lors d'une conférence de presse, des responsables de la ville ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes et leurs sincères excuses. Peu après le drame, le président Xi Jinping avait ordonné une enquête approfondie sur la cause de la catastrophe et appelé à rechercher les victimes à n'importe quel prix. Des centaines de sauveteurs ont ainsi été mobilisés et la télévision diffusait en direct sur les réseaux sociaux les images des opérations. 11 personnes, y compris le propriétaire de l'immeuble et une équipe d'inspecteurs de sécurité, ont déjà été arrêtées selon les autorités de Changsha. 2 d'entre elles sont soupçonnées d'avoir apporté des transformations ayant altéré l'édifice. Les inspecteurs auraient, eux, falsifié une expertise de sécurité. Alors que la ville de Shanghai enregistre une baisse constante du nombre de nouveaux cas, les restrictions sanitaires ont été levées dans certains quartiers où il n'y a aucun nouveau cas ces derniers jours. Une mobilité limitée a été autorisée dans les 6 districts suburbains de Shanghai et les résidents du district de Putuo dans le centre-ville sont également autorisés à faire leurs courses dans les supermarchés voisins. Ces supermarchés ont repris leurs activités hors ligne le 5 mai. La ville prépare maintenant le retour au travail d'un plus grand nombre de personnes et à la reprise des activités des entreprises. Plus de 9000 sites de dépistage ont été mis en place et la moitié d'entre eux ont été ouverts le 4 mai pour les personnes retournant au travail. Chen Xiyan, directeur adjoint de la Commission du développement et de la réforme de la ville, a déclaré que le gouvernement local visait à ce que les habitants puissent faire un test à 15 minutes de marche de leur domicile ou de leur entreprise. Environ 70% des 1800 entreprises clés de Shanghai ont repris leurs activités, notamment celles des secteurs de l'automobile, des circuits intégrés et de la biomédecine. La monnaie fiduciaire numérique chinoise, ou ICNY, sera ainsi accessible dans les municipalités de Tianjin, dans le nord de la Chine, et Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, les villes de Guangzhou, capitale de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, Fuzhou et Xiamen, dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, et 6 villes de la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, qui accueilleront les Jeux asiatiques de 2022. La Chine a déjà testé l'utilisation du yuan numérique dans plus de 10 zones, de Shenzhen à Shanghai et à la nouvelle zone de Xiong'an. Plus récemment, Pékin et Zhangjiakou ont été incluses dans le programme après des tests lors des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022. Selon une réunion de la banque le 30 mars, un certain nombre de modes d'application ont pris forme dans le commerce de gros et de détail, la restauration, le tourisme et le paiement des frais administratifs qui couvrent à la fois les scénarios en ligne et hors ligne et peuvent être reproduits et encouragés. Les transactions numériques en yuan en Chine se sont élevées à près de 87,57 milliards de yuan, soit 12,45 milliards d'euros à la fin de 2021. Citant un responsable de la Commission nationale du développement et de la réforme, plusieurs médias ont indiqué qu'au cours de la période du 14e plan quinquennal 2021 à 2025, la Chine prendrait l'opportunité du lancement du système BDS3 et se concentrerait sur les principaux besoins de la transformation économique et du développement social du pays, de façon à promouvoir l'industrialisation et l'internationalisation des applications à grande échelle
du système BDS. Wu Di, un chercheur du Centre de technologie de géolocalisation par satellite de l'Université de Wuhan, a fait savoir mercredi qu'en dehors du marché international de la navigation, le potentiel d'application dans d'autres domaines comme la logistique, la cartographie, l'Internet des objets ou encore l'agriculture devait être exploité sur les 5 prochaines années afin d'élargir l'utilisation mondiale du système BDS. Il souligne par ailleurs qu'en ce qui concerne le marché terminal mondial, l'installation du système BDS sur les véhicules à énergie nouvelle destinés à l'exportation constituerait une grande expansion en tant que l'un des principaux acteurs internationaux du transport à l'exportation et à l'importation. La Chine pourrait également introduire le système BDS et le logiciel BDS dans le transport maritime, ferroviaire et routier, ce qui stimulerait en retour la part de marché mondiale du système. À la fin de 2021, il y avait plus d'1 milliard d'installations terminales comportant le service de géolocalisation BDS et un total de 324 millions de smartphones fabriqués en Chine vendus en 2021 utilisaient les services BDS représentant 94,5% des expéditions totales de smartphones fabriqués en Chine. À l'avenir, le gouvernement veut moderniser les chaînes industrielles et d'approvisionnement du système BDS, optimiser et améliorer l'écologie industrielle et promouvoir l'intégration profonde des applications du système BDS dans le développement global de l'économie nationale. Le système BDS est le plus grand système basé sur l'espace de Chine et l'un des 4 principaux réseaux de navigation au monde aux côtés du GPS américain, du GLONASS russe et du Galileo européen. Le BDS propose des services divers et des fonctions puissantes. Au niveau mondial, il propose des services permettant la géolocalisation, la navigation et la synchronisation, la communication mondiale par message, ainsi que les opérations de recherche et de sauvetage international. La Chine a officiellement mis en service le BDS le 31 juillet 2020, ouvrant le dernier système BDS 3 aux utilisateurs mondiaux. À l'heure actuelle, 45 satellites BDS sont en orbite. Afin de contrôler tous les aspects du reboisement, la nouvelle zone de Xiong'an a mis au point un système de mégadonnées forestières qui fournit à chaque plante une carte d'identité exclusive à code QR enregistrant toutes sortes d'informations sur la dite plante pour gérer leur cycle de vie entier. Parallèlement, une plateforme de supervision numérique a été mise en place pour créer une forêt numérique dans la nouvelle zone. Pour chaque arbre au sol, le système générera également un arbre virtuel qui correspondra à l'arbre réel, formant ainsi une forêt numérique qui ferait partie de Xiong'an numérique. Après 5 années de plantation minutieuse, plus de 30 200 hectares d'arbres ont été plantés dans la nouvelle zone de Xiong'an, avec plus de 23 millions d'arbres plantés, faisant passer le taux de couverture forestière de 11% à 32%. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à notre chaîne YouTube, il vous suffit de cliquer sur s'abonner et pensez également à partager et à liker la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.